Bonjour. Si vous vous posez beaucoup de questions à savoir comment il faut placer la balle au niveau des pieds, s'il la faut plutôt sur le pied gauche, au milieu des pieds, plutôt sur le pied arrière, est-ce qu'il faut avoir les mains devant la balle, est-ce qu'il faut avoir les mains au-dessus de la balle, si vous vous posez toutes ces questions, c'est que vous oubliez de tenir compte d'une chose importante qui est de tenir compte du club. Le club a ses spécificités et il faut les respecter. Pour ça, je vais utiliser tout au long de cette séquence la planche à l'ail, à ne pas confondre avec la planche à pain. Cette planche consiste à savoir comment repose votre club sur le sol, à l'impact et à l'adresse. Et donc tout au long de cette séquence, on va voir que si votre club repose bien sur sa semelle, ça vous facilite beaucoup la vie à savoir comment placer la balle au milieu de votre stance. Donc ici, j'ai une approche que je vais réaliser avec un fer 8. Donc je vais prendre conscience de cette semelle, je vais la poser à plat et je vais la laisser glisser. D'accord ? Donc je vais me servir de ma planche, je vais bien poser la face sur la planche, la semelle bien à plat sur la planche, d'accord, et sans vraiment bouger, je vais me mettre sur la balle, d'accord, et à partir de là, je vais faire mon petit swing pour l'approche. Je me retrouve maintenant à 50 mètres du drapeau. Je veux faire une approche haute, je vais utiliser mon 56 degrés, je vais poser la semelle à plat sur le sol, ce qui va me donner les vrais 56 degrés et une inclinaison de shaft parfaite. Après, je vais me mettre au niveau de la balle, d'accord, gripper le club en face de moi, et là, je me retrouve dans une bonne posture pour faire cette approche levée. Je n'ai même pas besoin de penser à la position de la balle au niveau des pieds, j'ai juste à poser le club et à le gripper en face de moi. L'erreur classique est de mettre les mains trop en avant. Si vos mains sont trop en avant, le club ne repose plus sur sa semelle et c'est la tranche qui va contacter le sol de manière trop abrupte et ça va produire généralement des grattes. Donc laissez le club reposer sur la semelle et laissez-le glisser sur le sol. Et on arrive enfin au driver. Alors le driver, il va falloir le respecter lui. Tout simplement parce que c'est celui qui a la plus grosse semelle. Et qui dit grosse semelle, dit qu'il faut le poser à plat quand même. Et ouais. Donc laissez-le bien reposer sur le sol. Ça va vous donner le loft correspondant. Donc le mien ici c'est un 10,5. Et l'inclinaison du shaft correcte. Une fois que vous l'avez posé bien à plat, mettez-vous au niveau de la balle. D'accord ? Grippez le club en face de vous. Et vous êtes dans la bonne posture. Vous n'avez pas besoin de vous retrouver comme ça, le club pointe en dehors. Ni trop comme ça, le club pointe en dehors. Vous n'avez pas besoin de fermer ici le club, d'accord? La semelle ne repose pas par terre. Laissez-le poser par terre, grippez-le en face, écartez les pieds et vous êtes bien placé pour taper une grosse pépite.